Et salut à tous, c'est Magic Shiwa et aujourd'hui on va parler d'un mystère qu'on a depuis plusieurs années dans Hunter x Hunter, c'est mais qui est la personne qui se cache derrière la capacité Silent Majority. Alors je sais que c'est un sujet qui revient souvent dans les forums, les vidéos sur Reddit et j'y ai pas mal réfléchi tout seul, mais alors pour être tout à fait franc, certains fans ont eu de vraiment bonnes idées auxquelles je n'avais même pas pensé, donc je vais reprendre une partie de leur travail d'analyse. Dans le dernier chapitre en date, le numéro 400, on a une révélation, pour le moins surprenante, celle du personnage de Longi qui se dévoile être un utilisateur de Nen. Alors, la révélation est soudaine, peut-être un peu surprenante, ça fait plus d'un tome qu'on n'a pas eu, qu'on a eu aucun nouvel indice et du coup on peut facilement sauter à la conclusion que Longi est le tueur. Alors oui, peut-être que le mystère n'en est finalement pas un et que cette vidéo que vous êtes en train de regarder est inutile. Enfin, inutile. Ça nous permet quand même de se remémorer un petit peu l'intrigue et puis tous les personnages qui en font partie et qui auront certainement de manière individuelle un impact sur la suite du manga. Et donc jusque-là, Togashi nous présentait l'énigme de Silent Majority un peu comme une enquête policière avec des crimes de Nen, des suspects, des alibis, des mobiles, avec Kurapika en tant que détective. Si le tueur n'est en effet pas Longi, ou bien pourquoi pas que ce soit Longi mais qu'il essaye d'embrouiller Kurapika, on risque de voir le tueur repasser à l'acte et donc Kurapika devra le débusquer, ce qui pourrait être déterminant dans le reste de l'histoire et ça pourrait par exemple incriminer un prince ou une reine qui aurait envoyé le tueur. L'intrigue en soi a quand même du sens, même si elle a été un peu entrecoupée de beaucoup d'histoires, ce qui fait que c'est un peu compliqué des fois de la suivre. Alors l'une des spécialités des Hunters, c'est celle des Crime Hunters. D'ailleurs depuis le début du manga, l'un des objectifs de Togashi pour moi, c'est de représenter la diversité des domaines du métier de Hunter et on va dire un panel des spécialités, que ce soit le métier par exemple dans Grid Island de Treasure Hunter, Beast Hunter dans l'arc des Chimerans, Uma Hunter, ou encore Blacklist Hunter dans Yorkshire City par exemple. Mais c'est pas dit de manière explicite, j'en parlais la dernière fois sur le live de Hunter 404. C'est plutôt, on va dire, amené de manière fluide sans qu'on s'en rende compte. Et on découvre le métier en même temps que Gon et Killua, ou en ce moment Kurapika. Et on pourrait avoir plus tard d'autres facettes du métier sur le Dark Continent avec Jin ou les Zodiacs. Et on a d'ailleurs dans le Blackwell une autre enquête en cours, avec pour le coup un vrai crime hunter, Misa Tom, qui essaye de comprendre de son côté les indices qui sont laissés qui a été laissé par Luini sur le pouvoir de Morena du clan Ei. Donc je vais un peu essayer de démêler ce sac de nœuds qui est l'histoire de Silent Majority, parce que ça reste quand même assez complexe. Autant que j'ai pas mal travaillé dessus. Donc je vais d'abord donner les hypothèses de départ, comme ça on pourra parler de ça, puis ensuite des suspects. Pour chacun, je vais essayer de voir s'ils peuvent être le tueur. Et d'ailleurs, comme c'est un peu long d'appeler tout le temps l'utilisateur de la capacité Silent Majority, je vais l'appeler le tueur, on va dire. Le tueur. Sinon, c'est un peu long à dire à chaque fois. Donc si on reprend depuis le début, on peut voir dès le départ du bateau qu'il y a eu plusieurs morts dans la suite 1014 du 14e prince Wobble. Puis Kurapika propose le lendemain à tous les princes, il leur propose le jour même d'enseigner le Nen à 2 des gardes de chaque prince. Et donc le lendemain a lieu le début des cours. Le premier meurtre se déroule quelques minutes plus tard, à peine arrivé, et on a encore un autre meurtre le jour d'après. Puis plus rien jusqu'au 10e jour, actuellement le chapitre 400. On pourrait très bien se dire que la totalité des gens du bateau pourraient être des suspects,
ou qui est un commanditaire hors de la chambre 1014. Donc ça deviendrait un peu impossible de savoir qui est le tueur. Mais voilà, ça pourrait être aussi résulter d'une suite d'événements qu'on pourrait apprendre plus tard. Et je pense quand même que le tueur est une personne parmi tous les gens, toutes ces personnes qui sont dans la chambre 1014. Parce que ça ressemble un peu, enfin le cours de naine ressemble un peu à une partie de Cluedo. Que le tueur se dévoile directement, comme par exemple Longhi, ça me paraît un peu bizarre. Ça laisse un peu quand même un goût d'inachevé, même si bien évidemment ça pourrait mener à des choses intéressantes par la suite. Et toujours selon moi, Kurapika va devoir trouver le tueur avant la fin des cours, qui doivent d'ailleurs durer 2 semaines, donc il lui reste normalement 5 jours. C'est encore suffisamment de temps pour que le tueur élimine de nouvelles personnes et que ça crée encore des conflits. Mais Kurapika il n'a pas notre niveau de compréhension, vu que nous on a tous les monologues intérieurs, enfin une grande partie des monologues intérieurs des personnages, et d'ailleurs aussi l'explication complète de la capacité Silent Majority. Donc pour lui actuellement, c'est quasiment impossible de dire qui est l'utilisateur sans plus d'indices. Il comprend pas ce qui se passe, il voit des gens qui meurent, mais sans avoir aucun suspect. Et on a quand même au départ, en tout et pour tout, 24 personnes autour de lui, ce qui est quand même un peu compliqué pour une partie de Cluedo. Donc d'abord je vais réexpliquer vite fait la faculté de Nen qui est Silent Majority. Donc Silent Majority, aussi nommé Nous sommes 11, potentiellement du Nen de la matérialisation a priori. L'utilisateur génère une grande poupée de Nen qui ressemble à une fille en kimono, qui a pour nom Zashiki, la jeune fille en noir. L'utilisateur attache Zashiki sur quelqu'un de proche, et à ce moment-là, seul le tueur et cette personne ont la capacité de voir la poupée. Elle reste invisible aux yeux des autres. Il crée aussi 4 Tsushiboko, ce qu'ils appellent les serpents blancs aux lèvres maudites. Les serpents, eux, sont bien visibles, et c'est pour ça qu'il doit les cacher en attendant le bon moment pour tuer. Quand on voit d'ailleurs la première attaque, il les place sous une banquette, en attendant de pouvoir les envoyer. Lorsque le tueur a choisi sa cible, il va ordonner l'attaque par télépathie, la poupée va tendre son bras, et les 4 dessins des têtes de serpent sur son kimono ont les yeux qui brillent, on va dire, et donc les serpents se faufilent vers la cible pour lui aspirer son sang, et grâce au genre de bouche humaine sur les serpents, sur le corps des serpents. Et avec 4 serpents attaquant ensemble, il faut 11 secondes pour vider la totalité du sang d'une personne. Mais avec un seul serpent, il lui faut 44 secondes. L'utilisateur explique que si un événement imprévu désactive la poupée sans qu'elle ait eu l'occasion de tuer, la malédiction se retournerait contre lui. Supposément, les serpents l'attaqueraient lui au lieu de sa cible. Une fois la cible tuée, ça ou ses cibles d'ailleurs, une fois la cible tuée, la poupée et les serpents disparaissent. Les serpents sont vulnérables et peuvent être abattus par balle. La personne sur qui la poupée a été attachée passe alors en semi-éveil au naine. Le deuxième nom de la capacité, Nous sommes 11, fait référence à un manga de science-fiction des années 70 dans lequel un groupe de 10 personnes est envoyé dans un vaisseau spatial à la dérive pour un test, mais une fois arrivés à bord, ils se rendent compte qu'ils sont 11 et pas 10. D'ailleurs, ça ressemble un peu au jeu vidéo Among Us. Sinon, les poupées Zashiki, pour information, ce sont des marionnettes traditionnelles japonaises du 19e siècle qui peuvent, avec un mécanisme, servir le thé. Et c'est aussi le nom d'un yokai, c'est-à-dire un fantôme. C'est un fantôme de jeune fille qui va hanter des anciennes demeures. La façon de tuer des serpents blancs ressemble exactement à la manière dont sont morts les gardes de Wobble au premier jour.
Donc c'était des gardes qui étaient envoyés par les autres reines. Lors du cours sur le naine, on peut se demander si simplement le tueur ne serait carrément pas dans la pièce et pourrait voir à travers les yeux de la poupée Zashiki. Alors, je suppose que ça pourrait être possible avec une manipulation à distance, mais moi je trouve que ça rajouterait de la manipulation, peut-être de l'émission. Le cumul de tous ces pouvoirs me paraît un peu puissant. Pouvoir tuer de très loin de cette manière, c'est un peu fort. Et donc maintenant qu'on connaît le mode opératoire du tueur, on va passer en revue tous les suspects. Pour le moment, je vais juste énumérer les gens autour de Kurapika dans la chambre 1014 au début du cours sur le naine, du premier au dernier prince. Donc on a Baby Maina, garde de la milice privée du premier prince en charge de la protection du 14e prince Wobble. Il utilise le naine et possède un pouvoir de contre-attaque. Furikov, garde de la milice privée du premier prince qui vient de sa part pour assister au cours sur le naine et surtout pour garder un œil sur ce qu'il se passe vu que c'est un utilisateur de naine qui d'ailleurs semble avoir une grande sensibilité sur tout ce qui touche à l'aura. Le deuxième prince Kamiya n'a pour le moment envoyé personne au cours de Kurapika, mais projette d'envoyer la chef de sa milice privée, Sarael, pour tuer Wobble à la prochaine session. Donc Kurapika aura encore du pain sur la planche dans les prochaines semaines. Satobi prend part au cours sur le naine, il est capitaine des gardes de la deuxième reine d'Uazul, assigné en temps normal à la protection du 7e prince Lusurus, qui est le fils de d'Uazul, l'un des fils. Slacker, le garde de la deuxième reine d'Uazul, toujours, il a été prêté à la reine Oito, mais pour le moment il ne prend pas part au cours de naine et reste sur le côté pour vérifier que tout se passe bien. C'est aussi le cas de Sakata et Ashito, deux membres de la milice privée du 3e prince Shorai, qui sont là pour aider à la protection et récupérer des informations. Time Story est également garde de Shorai, 3e prince, mais il est présent pour le cours de naine. Yuan et Danjin sont des gardes du 4e prince Terenich, également Hunter avec licence provisoire. Yuan est assassiné le 3e jour. Maor est le capitaine des gardes de la milice privée du 5e prince Tsubepa. Longi est un des gardes de Tsubepa et comme on l'apprend au chapitre 400, il est capable donc, d'utiliser le nen. Le prince Taizon, le 6e prince, n'a envoyé personne. La mère du 8e prince Sare Sare, qui est la 5e reine Swinko Swinko, elle a envoyé Mushao, le capitaine de sa garde personnelle. Shedul et Yuirai sont des gardes de la milice privée du 9e prince Arkenberg. Les servantes Loberi et Yuri ont été envoyées par le 10e prince Kacho. La poupée Zashiki est d'ailleurs attachée à Loberi lors du premier meurtre. Les servantes Hilardia et Ladolius ont été envoyées par le 11e prince Fugetsu. Barigen, qui est le garde du 13e prince Mariam, est envoyé par sa mère, la 7e reine Sevanchi. Elle envoie également le Hunter Pro Berelainte, qui est un utilisateur de Nen. Et donc, bien évidemment, nous avons le bébé 14e prince Wobble, possédant une bête spirituelle protectrice de Nen. Donc pour le moment, nous n'avons vu qu'une simple fumée noire qui s'échappe de son berceau au moment de son activation. On a la 8e reine Oito, qui vient d'être éveillée au Nen par Kurapika et qui prend actuellement des cours de Nen avec Bill, un peu à part, mais qui n'a pas l'air spécialement doué pour ça. Et donc on a Bill qui est hunter professionnel du renforcement avec une capacité de soutien qui s'appelle Erigeron et qui lui permet de stimuler et d'accélérer la croissance d'un être vivant. C'est grâce à ça que Kurapika pourra faire développer plus rapidement le Nen chez les gens. Et pour finir, on a Shimano, qui est la seule servante restante, la survivante, dans la suite 1014. Et maintenant, on va analyser un peu ce que dit le tueur. À la première apparition de la capacité, on a ces monologues intérieurs qui sont d'ailleurs mélangés avec ceux de Furikov. Ce qui paraissait à première vue plutôt confus, surtout que dans les traductions, on a vraiment l'impression que c'est Furikov qui parle, alors que c'est pas le cas. Grâce à un fan du manga qui parle japonais, qui s'appelle, dont le pseudo est Verachus Cake,
On sait que le tueur utilise une forme d'expression plutôt masculine de la langue japonaise. Donc apparemment le tueur utilisait souvent ore pour se référencer à lui-même, un mot apparemment typiquement masculin. J'y connais pas grand chose, mais voilà. Tout comme l'utilisation du mot ze à la fin de certaines de ses phrases. Dans ses pensées, le tueur se dit qu'il avait prévu juste que Kurapika s'est bien placé devant la porte de la chambre pour protéger Oito et le prince comme il l'attendait. Il attend que quelqu'un détourne l'attention pour pouvoir agir, et Myuan, garde de Tserinich, s'en charge très bien en provoquant Kurapika juste pour le plaisir. À ce moment-là, le tueur se dit que Myuan ne fait pas partie de ses disciples. Mais alors, c'est une traduction qui est donnée dans la version de Kana et aussi dans celle des fans. Mais alors, Verachus Cake nous donne une traduction un peu différente où il a ajouté quelque chose. C'est-à-dire que il y a un kanji principal, donc un sigle principal qui signifie cible, donc disciple en effet. Mais à côté de ce kanji, il y a des furigana qui signifient portée d'attaque. Donc en gros, ça voudrait dire que, d'après moi, il ne pourrait s'attaquer qu'à des personnes qui se trouvent être dans sa portée d'attaque, et que Myuan serait hors de portée. Ça pourrait être logique vu que Myuan meurt le lendemain. Si, comme on nous l'explique dans la traduction de Kana par exemple, il n'était pas dans une liste au deuxième jour, je vois pas pourquoi il serait plus dans une liste le troisième, quoi. Et donc le fait que le tueur donne le nombre de 10 personnes dans sa portée d'attaque peut aussi faire référence au nom de sa capacité, qui je le rappelle est Silent Majority. Nous sommes 11. 11, c'est par exemple 10 personnes plus lui. Donc vu qu'il dit qu'il peut recevoir lui-même les dommages s'il n'atteint pas au minimum une cible, ça veut dire qu'il fait partie des 11 personnes, on va dire. Et ça voudrait dire aussi qu'il ne peut pas activer sa faculté s'il y a moins de 11 personnes dans la salle avec lui, enfin, y compris lui. Et on peut voir que Myuan est la personne la plus à gauche dans la rangée de personnes, que ce soit lors de l'activation de Silent Majority ou plus tard lorsque le tueur réfléchit. Pourtant, Longhi a à chaque fois été proche de Myuan, donc si on suit cette logique, il l'aurait eu dans son rayon d'action. Ensuite, si on continue le déroulé des événements, Lowberry finit par remarquer la poupée qui était attachée sur elle par le naine. Comme elle est la seule à la voir, les autres ne comprennent pas, et la mise en scène montre clairement Furikov qui regarde dans la direction que pointe Lowberry, mais il voit rien du tout. Le tueur profite de la confusion pour envoyer les serpents blancs tuer Barigen. Sakata utilise son arme à feu pour tuer les serpents, et s'il n'était pas déjà mort, il a achevé Barigen. La plupart des gens sont décontenancés, bien évidemment, et Lowberry est arrêté par l'armée. Kurapika utilise sa dosing chain pour vérifier si Shimano, la servante de Oito, sait utiliser le nen. Il s'avère que non. Kurapika a déjà vérifié que Bill n'était pas impliqué dans les meurtres, puis avec le nen, avec le pouvoir qu'il a, ce serait quand même surprenant. Et Kurapika explique que tout le monde pouvait voir les serpents blancs, ce qui signifie qu'ils doivent être matérialisés par le nen. Si c'était une bête spirituelle protectrice d'un prince, seuls les utilisateurs de nen auraient été en mesure de les voir. Plus tard, Shedul et Yu Hirai, un garde de Arkenberg, présentent des signes manifestes d'utilisation du nen. Ils sont en train de s'exercer, mais ont un flux d'énergie beaucoup trop puissant. Kurapika forcément le remarque, et finalement il demande à Kurapika de discuter avec lui en privé. On a les pensées de Furikov, garde du premier prince. Depuis la veille, il avait remarqué avec ses sens aiguisés que 4 personnes savaient déjà utiliser le nen, en plus de Berelante, le Hunter, qui lui c'est normal qu'ils connaissent le nen. La servante Lowberry, qui était en semi-éveil à cause de Silent Majority. Les 2 gardes de Arkenberg, donc Shedul et Yu Hirai, qui, il suppose, sont sous l'influence de la bête spirituelle protectrice de Arkenberg, et un dernier.
Il dit que le dernier est très doué pour faire croire qu'il est un novice onen et qu'il doit être le tueur. Sakata rejoint Kurapika dans sa discussion avec Yuirai. Ils en viennent à la conclusion qu'ils sont aussi en semi-éveil onen à cause de la bête de nen de Arkenberg. Yuirai dit ne rien voir lorsque Kurapika lui montre un chiffre fait de nen. On a son monologue intérieur qui nous explique qu'il voudrait protéger le 14e prince et ça reviendrait à protéger aussi le 9e prince. Le 3e jour, Myohan est retrouvé dans les toilettes et Sakata tue les serpents blancs avec son pistolet. L'attaque a lieu en 10 secondes, ça veut dire que tous les serpents ont dû lui aspirer le sang en même temps. Forcément, les autres personnes disent qu'il y a un complot et Kurapika utilise que Kurapika utilise les cours sur le nen pour les assassiner les uns après les autres. Mais finalement, Berelainte intervient et réussit à calmer le jeu. Puis en fait, plus grand chose ne se passe jusqu'à ce que Kurapika débloque le nen de chacun avec l'aide de sa Steel Chain en empruntant le pouvoir de Bill. Et donc, Longhi qui se révèle être un utilisateur de nen au chapitre 400. Donc maintenant, si on reprend les personnages, on a Barigen et Myohan qui sont morts, donc eux, voilà, c'est pas eux. Lobery qui est en cellule, donc depuis le 2e jour, donc elle n'a pas pu tuer le 3e jour. De toute façon, la personne derrière Silent Majority disait qu'elle avait, on va dire, utilisé Lobery pour attacher sa poupée, donc c'est clairement pas elle. Pour la reine Oito, bon, elle vient tout juste de commencer l'apprentissage du nen, elle a l'air plutôt sincère. Shimano et Bill ont été innocentés par Kurapika, il y a toujours une possibilité d'une manipulation ou auto-manipulation au nen, mais je dois dire que pour les trois là, ça n'aurait pas vraiment de sens dans l'intrigue qu'ils soient des tueurs, les tueurs avec Silent Majority pour être honnête. On a clairement un tueur d'ailleurs qui réfléchit, on entend ses monologues intérieurs, donc ça ne peut pas être le bébé Wobble. Par contre, on ne peut pas enlever la possibilité que la bête spirituelle protectrice de Nen soit impliquée. Alors j'avais déjà fait une théorie à ce niveau-là qui disait que la bête de Nen de Wobble serait en fait capable de protéger le prince en copiant tout simplement des monstres de Nen qui seraient autour de lui, avec même leur pouvoir. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il y aurait eu des meurtres qui ressemblent à ceux des serpents blancs le premier jour. Peut-être que la bête de Nen de Wobble aurait copié les serpents blancs pour tuer les gardes qui n'étaient pas sincèrement là pour sa protection. Ou ça peut être complètement autre chose. Je me plante peut-être complètement. Silent Majority n'a pas l'air du tout d'être un pouvoir de type contre-attaque, donc je suppose qu'on peut enlever aussi Baby Maina. Bien qu'il soit envoyé par le premier prince, il a l'air d'être pour le moment plutôt calme et même garant de la sécurité de Wobble. Il attend son heure et je pense qu'il a le profil d'un garde qui va rester autour de Kurapika dans la durée. On a déjà eu Vincent, on va peut-être pas avoir encore un nouveau garde de Benjamin qui va lui succéder. Donc pour le moment, il n'a pas l'air dangereux, en tout cas à court terme. Furikov, d'après ses nombreux monologues intérieurs, ne peut pas être le tueur. Il se doute de qui c'est, mais du coup, préfère ne rien dire et attend de voir la suite. Au vu des discussions qu'il y a eu, on peut aussi penser que Sakata n'a pas l'air d'utiliser le nen. Au contraire, il a l'air de douter tout du long. Mais finalement, dans les derniers chapitres, il réfléchit de plus en plus à participer aux prochaines leçons. Ashito, qui est aussi avec Sakata, lui, il aimerait bien se faire débloquer son nen sans avoir effectué les exercices de base. Kurapika accepte, mais il lui dit aussi qu'il risquerait d'être totalement exténué après l'avoir fait sans les exercices de base. Difficile d'en savoir plus, même s'il avait vraiment l'air de rien connaître au nen. Les deux servantes, Hilardia et Ladolius, ne comprenaient pas pourquoi elles étaient envoyées au départ sur le cours du nen à la place des gardes
ce qui est logique. Donc finalement, la Dolius se révélera être, selon Kurapika, la plus douée de tous les participants à l'apprentissage du naine. Les 2 autres servantes, Lowberry et Yuri, étaient de leur côté, d'ailleurs en pensée, plutôt contentes de s'être débarrassées du prince Kacho, donc je vois pas pourquoi Yuri serait elle aussi la tueuse. Slacker reste de son côté sans trop parler, donc on peut pas en dire beaucoup plus. Un peu pareil pour Time Story, il parle pas beaucoup, il a l'air concentré quand même sur la mission que lui a donnée le 3ème prince Shorai, qui est d'apprendre le naine, et vu qu'il réussit, Shorai lui offre une des pièces générées par sa bête de naine. Bérelainte en tant que hunter pourrait éventuellement être le tueur, mais je dois dire que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt vu que à la base sa mission c'est de protéger Mariam. On sait que les tueurs, enfin que les hunters n'ont pas pour vocation de tuer, mais par contre il a l'air de bien s'amuser en étant ici, et ce serait même plutôt risqué pour lui d'annoncer qu'il est un utilisateur de naine et directement d'utiliser son pouvoir. Ça fait de lui quand même une cible pour les autres. Voilà. Et Danjin, donc du 4ème prince, n'a pas l'air non plus de maîtriser le naine. Chez Tserinich, seuls Teta et Sarkov disaient, enfin en tout cas semblaient savoir le maîtriser. Par contre, Danjin est censé rapporter un cadeau à Tserinich pour lui montrer qu'il n'est pas manipulé par le naine. Maor, garde du 5ème prince, chef des gardes, a été initié au naine par la chaîne de Kurapika. Ses pensées nous indiquent qu'il ne le connaissait vraiment pas du tout, et justement il se concentre pour ne pas laisser s'échapper son aura de son corps. Il travaille là-dessus. Satobi est un de ceux qui protestent le plus et qui reste très méfiant. Il est là surtout pour essayer d'espionner les autres gardes et tenter des négociations. Donc lui c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'infos. Il pourrait très bien être le tueur, pourquoi pas. Un peu comme Mushao, qui est le chef de Tufdi. Donc Tufdi c'était un personnage qui maîtrisait déjà le naine et qui avait tué le 12e prince Momodze à l'époque. Je dis à l'époque, à ce moment-là. Et après la mort de Sare Sare, dont il avait la charge, les meurtres se sont arrêtés. Mais en même temps, depuis la mort du 8e prince, Mushao n'est aussi plus revenu participer aux leçons de Kurapika. Il reste donc Longhi. Tout porte à croire que le tueur, c'est bien lui. Ou elle d'ailleurs. C'est difficile de savoir si c'est un homme ou une femme. Il est certainement la 4e personne trouvée par Furikov qu'il considère comme étant le tueur. Il a en tout cas fait un pacte avec Kurapika, on ne sait pas de quoi il s'agit. À la base, on peut penser à un pacte de non-agression entre les 2 princes, tout simplement. Peut-être de l'échange d'informations. On sait que c'est ce que voulait Tsubepa, le 5e prince. Longhi a sûrement attendu de pouvoir être seul avec Kurapika pour lui parler de ça franchement et sans être embêté par les autres. Ça pourrait être aussi une alliance qui vise à éliminer d'autres cibles, mais ça me paraît risqué pour Kurapika, parce que si quelqu'un découvre qu'il a commandité des meurtres avec Longhi et le 5e prince, il pourrait se faire emprisonner, Wobble se retrouverait sans protection, le 5e prince serait aussi incriminé, etc. Donc ça me paraît un peu risqué. Mais alors personnellement, j'ai une autre idée. Je pense que Yuirai est le tueur. Je vais vous expliquer mon raisonnement. Bien sûr, ça reste qu'une théorie à partir de maintenant. Yuirai, il sait que ses collègues, dont Shedul, ont été manipulés par la bête protectrice spirituelle de leur prince, le 9e prince Arkenberg. Ils sont donc tous en semi-éveil au naine, ce qui pourrait en soi être une aubaine pour lui, vu qu'il n'a pas à cacher qu'il savait déjà le naine. Il peut juste expliquer qu'il avait un flux anormal d'aura parce que c'était dû à la bête de naine du prince. Donc ça lui permet de se cacher. Lorsque Kurapika lui montre le chiffre 4 avec son aura, Yuirai a pu juste mentir en disant qu'il voyait rien. Bien qu'il dit être un novice, il arrive quand même assez bien à comprendre que la marque de la plume est liée à la bête de naine du prince,
il a l'air de bien comprendre le principe du nen, alors que de son côté, Shadow semble quand même un peu plus perdu dans toute cette histoire. Donc Yuirai pense que, dans sa tête, il pense que protéger Wobble, c'est aussi protéger Arkenberg. Ça pourrait très bien se traduire par le meurtre d'autres personnes. Et il pense également avoir besoin du savoir de Kurapika. On peut très bien se dire qu'il a compris que seul, il n'aurait pas les connaissances nécessaires pour faire face à autant d'utilisateurs de Nen dans le bateau. D'ailleurs, ça peut se voir, il est déjà en train de réfléchir après que Kurapika lui expliquait ce que c'était que les différents types de manipulateurs. Ça pourrait avoir du sens qu'il fasse tout son possible pour pousser Kurapika à lui faire confiance. Par exemple, Muan, donc qui n'arrêtait pas de provoquer Kurapika au début, et on a Muan, et le tueur pense que c'est dommage que Muan ne soit pas dans sa portée d'attaque à ce moment-là. Donc on peut se dire que le tueur avait envie de tuer Muan à ce moment-là. Mais finalement, c'est quand même le lendemain que Muan se fait tuer. Donc ça ressemble quand même plutôt à un meurtre utile pour Kurapika, comme si le tueur avait envie de lui venir en aide. Ensuite, j'ai pu remarquer qu'avant l'activation de la capacité Silent Majority, Yuirai était en fait le plus proche physiquement de l'Aubery. Il aurait presque pu même la toucher par derrière. On sait que toucher quelqu'un est souvent une condition d'activation pour des facultés de Nen. Si on reprend l'idée d'un rayon d'action de 10 personnes, il est toujours proche de Barigan et l'Aubery, mais suffisamment éloigné de Muan. Et puis, il y a un dernier point qui est plus physique qu'autre chose, on va dire. Pour le coup, c'est un peu bête, mais bon, la poupée Zashiki fait très japonais, hein, et parmi tous les participants, c'est le seul à avoir vraiment des traits asiatiques. Bon, évidemment, vu que c'est un manga japonais, Togashi a juste pu s'inspirer de sa culture pour un Nen sans que ce soit lié à un personnage asiatique. On voit bien Nobunaga, Machi qui sont en kimono sans avoir les yeux bridés, hein. Tout comme d'ailleurs les servantes. Pareil pour Basho, Hanzo, bon, ils n'ont pas des traits asiatiques, mais ils restent très japonais, on va dire. Et ils ont des pouvoirs qui viennent du folklore japonais, Basho et Hanzo, un peu comme Yuirai. Et d'ailleurs, le prénom Yuirai par rapport aux autres fait très japonais. Voilà. Donc Furikov il disait qu'il avait repéré les 4 utilisateurs de Nen que sont Yuirai, Shilul, l'Aubery et le 4e, et un 4e qui serait très doué, qui doit être le tueur, qui est a priori Longhi donc. Ce n'est pas forcément quand même incompatible avec le fait que Yuirai soit le tueur. Parce que Longhi peut très bien être lui-même un assassin sans pour autant être l'utilisateur de Silent Majority. Longhi et Yuirai pourraient avoir le même objectif qui est de s'allier avec Kurapika pour son savoir. Sauf que Longhi aurait décidé, quand il était seul, de lui révéler qu'il connaissait le Nen, alors que Yuirai, lui, a préféré agir différemment en tuant, et tout ça pour pousser Kurapika à lui faire confiance. Maor, qui est d'ailleurs pourtant le chef de Longhi, ne connaissait pas le Nen. Ça reste un peu surprenant que Longhi ne lui ait rien dit, mais en même temps, on sait bien que les utilisateurs de Nen préfèrent éviter d'en parler, ne pas se faire remarquer, même de leurs proches. Voilà. En tout cas, si c'est pas Longhi, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que Kurapika continue ses investigations, qu'on ait des nouveaux meurtres, et s'il découvre que c'est un autre, comme par exemple pourrait l'être Yuirai, ça pourrait quand même avoir un impact sur les relations futures avec le 9e prince. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai lu tout un tas de théories, mais j'ai pas tout cité non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et merci à tous, et à bientôt.